Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de choisir Africa Today Télévision et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. L'Italie annule 25 millions d'euros de dettes envers la Guinée. C'est le fruit d'un accord signé ce lundi entre les deux gouvernements à Conakry. Une annulation qui s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations du procès verbal du Club de Paris agréé en octobre 2012. Un autre axe de coopération qui se porte bien, c'est bien celui entre le Maroc et la Guinée. Lors du passage du roi Mohamed VI en Guinée, plusieurs accords avaient été paraphés entre le royaume chérifien et le gouvernement guinéen. Justement, c'est pour donc évaluer l'état d'avancement de ces différents accords qu'un forum a ouvert ses travaux ce lundi à Conakry. Sport avec Chan qui se déroule à Kigali au Rwanda. Notre pays, la Guinée, a fait sa première sortie ce lundi face à l'équipe locale Tunis. Le score est nul, 2 buts partout. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Un accord de coopération paraphé ce lundi entre la Guinée et l'Italie. Il porte sur l'annulation de la dette de ce pays ami vis-à-vis de notre pays contracté vers les années 90. Le document a été signé côté italien par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération et du côté guinéen par la ministre de l'Économie et des Finances. Le compte rendu est signé Aïssata Fofana. Avec cette signature, la Guinée bénéficie de l'annulation de la totalité de ses dettes envers l'Italie qui se chiffre à 25 millions d'euros. Un montant qui rentre dans le cadre des prêts consentis par le gouvernement italien au titre des accords conclus avant 1999. En signant donc l'annulation de cette dette, le secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la coopération de l'Italie est revenu sur l'historique des relations entre son pays et la Guinée. Le fait que l'Italie aujourd'hui termine d'annuler la dette de la Guinée, c'était naturellement un devoir à cause de la coopération historique. Je ne peux que rappeler ici que l'Italie a été le premier pays européen à reconnaître l'indépendance de la Guinée en 1958. Mais aussi, c'est une dette d'amitié envers ce pays à laquelle je suis personnellement lié, le président le sait bien. Mais l'Italie se sent liée, à travers moi, tout le gouvernement se sent lié. Il y a plusieurs étapes que nous voulons franchir à partir de ce moment. Aider la Guinée au Fonds monétaire international, comme c'est le souhait de son Excellence, Monsieur le Président. Aider la Guinée avec un crédit sur la santé qui sera finalisé en début février. L'annulation de cette dette va nécessairement libérer une surface financière pour le gouvernement guinéen. C'est pourquoi la ministre de l'Économie et des Finances a rassuré le partenaire italien de l'utilisation rationnelle de cet argent. Nous nous réjouissons vraiment des efforts consentis par la partie italienne et nous engageons à prendre toutes les dispositions pour affecter les ressources ainsi dégagées au financement des actions qui visent à la réduction de la pauvreté et au financement de la stratégie nationale. Je voudrais traduire ici les sentiments de gratitude profonde et de reconnaissance du gouvernement et du peuple de Guinée, et plus particulièrement ceux de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, à l'endroit du peuple et du gouvernement italien, pour le soutien appréciable apporté à notre pays. Il faut dire que l'annulation de cette dette s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations du procès verbal agréé du Club de Paris d'octobre 2012. Des recommandations qui sont le fruit de l'atteinte par la Guinée du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés au mois de septembre de la même année. Autre chose dans cette édition, le Forum des affaires Maroc-Guinée a pris fin lundi soir à Conakry. Cette rencontre entre investisseurs marocains et guinéens permet de faire la revue des 49 conventions déjà signées entre les deux pays, dont une vingtaine entre les autorités du royaume chérifien et la Guinée. Ce forum a également permis de nouer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant entre les deux États. L'initiative était de l'Agence de la promotion des investissements privés de Guinée, APIP, Alseni Diallo. Après 2 ans de combat contre le virus Ebola est vaincu, les autorités guinéennes changent de fusil d'épaule. Désormais, c'est la relance de l'économie qui est une priorité.
Cette relance passe nécessairement par l'investissement étranger dans le pays, d'où l'organisation de ce forum d'affaires Maroc-Guinée présidé par le Premier ministre Mamadi Youla. Cette action de l'Agence de promotion des investissements privés vise à consolider les liens fraternels, économiques et commerciaux entre les deux États. Ce forum s'est passé sous de très bons auspices. Nous avons eu une participation record, près de 450 Guinéens et 150 Marocains. Nous avons eu plusieurs accords, cette convention, il y a eu 6 rencontres productives en B2G, plusieurs MOU, des rencontres gouvernement à gouvernement. Pendant ce forum, plusieurs accords et conventions ont été signés notamment dans le cadre de la formation, de l'agriculture, de la pêche et entre les secteurs privés des deux pays. Pour les opérateurs économiques guinéens, cette rencontre de Conakry est une aubaine pour eux. La Guinée avant ne faisait pas ces forums et aujourd'hui on est en train de voir une grande ouverture dans notre pays. J'ai l'intention que nous allons aboutir. Ça nous permet, nous, les opérateurs économiques qui sont dans divers secteurs, parce que par exemple, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes fondateurs d'écoles, nous sommes dans peu de tout, l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Ça nous permettra vraiment de nous faire connaître et que le Maroc aussi puisse, n'est-ce pas, sceller un partenariat, n'est-ce pas, concret et gagnant avec la Guinée. Pour le ministre de l'économie et des finances du royaume chérifien, il appelle les uns et les autres de tout mettre en œuvre pour finaliser les quelques points d'achoppement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces conventions sont des modèles parce qu'il s'agit, j'allais dire, presque de tout. Comme vous le savez, encore une fois, certaines conventions ont été signées et il fallait donc faire toute une préparation pour que le lancement se fait de manière accélérée, encore une fois, sans contrainte. Notre ambition maintenant est tout autre. C'est d'accélérer tout ce qui a été signé pour être vraiment à la hauteur et la confiance qui est placée en nous, secteur privé et secteur public, par nos deux chefs d'État, et également s'ouvrir de nouvelles perspectives. Ce forum, tout est parti de la visite du roi Mohamed VI en Guinée en mars 2014. L'élaboration des conventions collectives par secteur d'activité, c'est une autre revendication qui figure dans la plateforme récemment adressée au gouvernement par la CNTG. Le mouvement syndical guinéen veut réglementer certains secteurs tels que les médias. Il entend aussi défendre le pouvoir d'achat du Guinéen avec cette nouvelle augmentation de la TVA qui passe désormais de 18 à 20%. On écoute Elhadj Mamadou Mansaré au micro de Sa Alou Yombuno. Nous avons appris que les TVA vont être augmentés de 20%. C'est le droit du gouvernement. Mais ce que notre droit régalien, c'est de défendre le pouvoir d'achat. Est-ce que ces TVA, ces taxes qui vont venir créer le pouvoir d'achat du travailleur, est-ce qu'on va tenir compte dans l'indemnité de cherté de vie? Et le point le plus important pour nous dans la revendication de 2016, et je vous apprends, c'est l'élaboration et la révision des conventions collectives par secteur de branche professionnelle. Vous, travailleurs par exemple du secteur de la presse privée, vous n'avez aucune réglementation en matière de législation. Vous n'avez pas de contrat de travail. Est-ce que vous avez même un bulletin de paye? Est-ce que vous êtes immatriculé à la caisse? Si nous avons les grandes gueules, il faut que les grandes gueules se mettent en face de la législation du travail. Et c'est à partir de cette convention collective. Autre chose dans cette édition, la décision interdisant l'importation des véhicules d'occasion de plus de 8 ans est loin de faire l'unanimité. Si pour certains, c'est une bonne nouvelle, pour d'autres, par contre, l'on estime que la décision pourrait avoir des conséquences négatives sur les revenus. Nos reporters ont rencontré quelques vendeurs et autres citoyens. Suivez-les dans ce reportage de Diao Bachir. Réduire la pollution de l'environnement à Conakry ou diminuer les risques d'accidents de la circulation. En tout cas, le chef de l'État décide d'interdire l'importation des véhicules âgés de plus de 8 ans. Mais cette décision à peine publiée casse déjà les yeux chez certains importateurs de véhicules. Pour Aboubakar Disté Bangoura, la décision, si elle est appliquée, risque bien d'avoir des incidents sur ses revenus. Quand on te montre une voiture de l'année 2008, mon frère, tu vas payer au-delà de 100 millions.
Et par rapport au niveau des vies d'un Guinéen, c'est pas facile de mettre 100 millions à cause d'une voiture. Au port, on a un sérieux problème. Même arrivé à la banque, on a un sérieux problème. Si on dit maintenant que réellement les voitures au-delà de 8 ans ne rentrent pas, ah mon frère, là je trouve moins à dire. Pourtant, des constats montrent que la plupart des accidents, parfois mortels, sont causés par des vieux véhicules dégageant des fumées néfastes pour la santé des citoyens. Cela n'empêche pas Mohamed Sissé, vendeur de véhicules d'occasion, d'exprimer son inquiétude. Inquiétude de voir la réduction de sa clientèle face à l'application de la dite décision. Tous les importateurs, nous on va convoquer les vendeurs de véhicules pour assister nos réunions. On va faire une grande réunion pour partir voir le président de la République. La Guinée n'a pas arrivé dans ces staffs-là. D'abord on dit que le moins de 8 ans on va faire rentrer ça. On interdit. Il y a certaines personnes qui travaillent dans le gouvernement même. Il ne peut pas acheter le voiture à 14 millions. On dit moins de 8 ans. Moins de 8 ans. Le citoyen Jean-Alexandre Camara est lui conscient du danger que représentent les vieux véhicules, surtout ayant des directions à droite. Pour lui, les Guinéens n'y sont pas habitués. L'inconvénient de ça, c'est trop risquant, quoi. C'est risquant aussi. Il y a de ces chauffeurs aussi, ils ne sont pas habitués. Alors ça peut créer des dégâts, ça peut créer des accidents, c'est très grave. L'application de cette décision permettra en outre de réduire considérablement l'émission de gaz à effet de serre. Le lundi de l'Harmattan se poursuit toujours dans les locaux de cette maison d'édition. Cet espace d'échange ouvert aux acteurs sociopolitiques et culturels a reçu hier 2 personnalités du monde culturel guinéen. D'abord, la présidente du club littéraire du Centre culturel franco-guinéen, puis l'auteur du livre Le contrat sociopolitique, la Guinée au XXIe siècle. Le compte rendu de ces 2 rencontres avec Ba Mamad Alpha. Le contrat sociopolitique guinéen, la Guinée au XXIe siècle, c'est le titre du nouvel ouvrage de Badi Camara. Dans ce livre de 245 pages, l'auteur propose un modèle de démocratie consensuelle. Cet écrivain souhaite voir la Guinée devenir un État fédéral où la présidence de la République ne serait qu'un titre honorifique. Une manière pour lui de renforcer le tissu social et d'éviter des affrontements à chaque consultation électorale. Je voudrais proposer ce livre pour promouvoir une démocratie consensuelle. Et cette démocratie est inspirée de la gouvernance de la République fédérale de Suisse en Europe. Et cela certainement va amener un certain profit dans la gestion du pays, par exemple la paix sociale et surtout les tensions sociopolitiques attissées autour du poste du président de la République et qui fait l'objet de confrontations ou d'affrontements entre les forces de l'ordre et les militants des partis politiques. Et pour recueillir l'avis du peuple sur cette hypothèse, Badi Camara sollicite l'organisation d'un référendum. En outre, les structures impliquées dans l'organisation de l'événement culturel Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, travaillent d'arrache-pied pour la réussite des festivités. C'est le cas d'ailleurs du club littéraire du Centre culturel franco-guinéen qui vient de présenter son plan d'action pour 2016. La ronde du livre, la poésie sur les murs et les petits champions de la lecture sont inscrits à l'ordre du jour. On a présenté à ce projet aujourd'hui les petits champions de la lecture qui consiste à quoi? Aller dans les écoles, rencontrer les élèves de la 4e année à la 6e année, donc les propulser leur talent en termes de lecture. On organise une compétition entre 10 écoles, 2 écoles par commune. Cette fois-ci, nous allons passer d'abord par quoi? On a dit qu'on va s'intéresser aux auteurs guinéens. Alors les œuvres que nous allons propulser sont les œuvres aussi de Conakry, capitale mondiale du livre, les œuvres pour enfants bien sûr. Les responsables de l'Harmattan Guinée, principale structure nationale organisatrice de cet événement planétaire, apprécient la démarche. C'est un projet très intéressant, très enrichissant. Donc tu peux avoir beaucoup d'atouts dans notre organisation, Conakry, capitale mondiale du livre. Le lundi de l'Harmattan est un espace d'échange qui reçoit à chaque lundi un acteur de la vie sociopolitique et culturelle. L'opérateur de téléphonie mobile Celcom Guinée ouvre une nouvelle boutique à Kaporo, c'est dans
le centre commercial Prima. L'ouverture de cette nouvelle agence dans la commune de Ratouma s'inscrit dans la même volonté de la société de s'approcher davantage de ses clients. Le public reportage est signé Alassane Mabinti Kamara. L'inauguration de la dite boutique au sein du Prima Center dans la commune de Ratouma permet à la société Selcom d'être plus proche de ses abonnés. La cérémonie inaugurale a débuté par la bénédiction des sages, la remise des cadeaux aux responsables de la société et l'accueil des premiers clients. Avec ça, on s'approche encore vers le client. On ouvre une boutique ici en banlieue à Kaporo. Pour assister, pour aider le client qui veut acheter les produits Selcom. Maintenant, il n'a pas besoin de venir en ville ou de partir loin à l'aéroport ou à Lambani, où on est déjà positionné. On est ici dans le premier vrai shopping mall de Guinée. On a ouvert ici une très jolie boutique. On invite tout le monde à rejoindre le mouvement, rejoindre Selcom. À peine ouvert à ses portes, les 10 premiers clients à s'approvisionner des produits de la nouvelle boutique de Selcom ont reçu chacun de 100 000 francs de crédit. Habib Kantra est l'un de ses bénéficiaires. Vraiment, je suis très content ce matin d'être primé parmi les lauréats qui doivent être primés. Et je suis vraiment content. J'aimerais que la plupart des Guinéens se tournent vers Selcom parce que ils ont vraiment un bon service et ils tiennent à ce que les Guinéens consomment moins de trucs par rapport aux autres réseaux. Ce cadeau, je suis venu chercher 2 puces SIM pour ma famille et j'ai eu un cadeau de recharge de 100 000. Et vraiment, je suis vraiment content. Selcom, dans le souci de satisfaire ses clients et d'être plus proche d'eux, se dit prêt à créer toutes les conditions dans ce sens. Selcom, le numéro 1, c'est vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.